Alors là, ça va faire 2 ans que je travaille aux Eaux de Mayotte. Alors mon poste, c'est un métier en tant qu'ingénieur chargé des opérations au service investissement eau potable. Et du coup, mes principales missions, c'était de suivre en fait plusieurs projets en lien avec l'eau potable pour la création des nouveaux ouvrages, pour permettre de contribuer au développement de l'île. Ce qui m'a motivée, je dirais plutôt le domaine en fait de l'eau, parce que c'est un domaine que j'appréciais depuis mes années études. Et donc travailler dans le syndicat des Eaux de Mayotte directement, ce qui m'a surtout poussée à postuler, au moins participer à tous ces projets. Alors, concernant mon parcours, je dirais qu'au départ, c'était quand même un peu compliqué parce qu'en sortant d'école et en découvrant le milieu pro, ça avait été un peu difficile. Et donc, il a fallu quand même que je m'accroche par rapport à tous les vocabulaires qu'on utilise dans ce milieu. Donc, c'est surtout ça qui avait été un peu délicat. En arrivant, en fait, j'ai vu la charge de travail qu'il y avait et quand tu sors d'école, en fait, ça te surprend directement. Mais il fallait juste que je m'accroche et je pense qu'au bout de 5-6 mois, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à comprendre les différentes procédures, les différentes étapes pour bien suivre en fait les projets. Et c'est en lien avec une opération que j'ai suivie sur la distribution des cuves d'eau en fait, dans les différents établissements scolaires, administratifs et tout ça. Donc, je pense que ça serait plutôt la création de nouveaux bureaux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout avec ce métier. Ça demande parfois beaucoup de silence. Ça demande beaucoup de calme pour surtout plus se concentrer. Du coup, je pense qu'il faudrait surtout revoir le côté aménagement des bureaux pour permettre à chacun de pouvoir bien se concentrer, surtout que c'est des gros projets qu'on gère pour Mayotte. Alors le conseil que je lui donnerais, ça serait qu'il doit s'accrocher parce que vraiment quand tu commences à faire ce métier-là, en fait tu constates qu'il y a tellement beaucoup de projets et il y a toute cette pression, toutes les réunions qu'on doit organiser, tous ces suivis de travaux et tous les impacts qu'il peut avoir au niveau des travaux, au suivi. Du coup, c'est vraiment avoir le mental et ne pas abandonner et se dire que c'est un grand métier et que si on commence à réaliser ce métier, c'est qu'on se sent en capacité de surmonter en fait tous ces genres de difficultés. Par rapport à mon intégration en fait au syndicat, il y a eu des personnes qui ont vraiment été attentifs à mes besoins. Et je sais qu'à mon arrivée, en fait, je suis arrivée pendant une période où la crise d'eau en fait se faisait ressentir. Et en fait, quand on sort d'école, ce qui est difficile, c'est qu'il faut en fait, on a besoin en fait d'une formation, on a besoin d'être formé quand on rentre dans un établissement. Et en fait, à mon arrivée, il y avait déjà la crise, ce qu'il a fallu que je trouve en fait des personnes qui ont en fait ce temps-là pour m'expliquer et tout. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier Amdi parce que je sais que malgré la charge de travail qu'il avait, il a toujours essayé de prendre un petit temps, ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures, pour vraiment m'expliquer en fait les différentes étapes des projets, comment bien suivre, comment ça se fait en fait la gestion des projets. Il a vraiment été attentif, il a vraiment été là, il a beaucoup répondu à mes questions. Aussi le DGS aussi
À chaque fois que j'avais des questions, que j'avais des incompréhensions au niveau des sujets et que j'allais le voir, il n'hésitait pas aussi à me donner des éléments de réponse et ce qui me permettait d'avancer. Donc c'est vraiment les personnes qui m'ont marqué. Et également, il y a aussi les surveillants de travaux qui ont été là en fait. Les surveillants de travaux ont été là et m'ont aussi appris pas mal de choses parce que certes en tant que métier d'ingénieur, on ne peut pas tout connaître. Donc avec les techniciens à côté qui ont tendance en fait à rester sur les chantiers, ils ont beaucoup de vision sur ce qui se passe dans la réalité des chantiers et donc on apprend aussi beaucoup d'eux. Donc...